c'est Silver, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée, vidéo un petit peu spéciale en match à mort par équipe sur libre. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une partie en Pro Mode PS3. Donc là vous allez faire les gros yeux. Qu'est-ce que le Pro Mode PS3? Puis qu'est-ce que le Pro Mode tout court? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que le Pro Mode. Donc le Pro Mode c'est un mode de jeu qui on va dire est né sur PC. C'est un mode de jeu où en fait on a améliorer les caractéristiques du jeu de sorte qu'on ait une meilleure qualité de jeu. Donc on a modifié plein d'options du jeu d'origine pour en fait faire le meilleur mode de jeu qui soit. Donc sur PC ça se joue que en recherche et destruction, en 5 contre 5 ou en 6 contre 6. Ça se joue que sur certaines maps, donc toutes les maps ne sont pas autorisées. Alors des exemples de maps qui ne sont pas autorisées comme Overground, donc en français ça donne vacant. Non, non, non. Non, c'est pas libre. Je sais pas, c'est la map en tout cas que tout le monde déteste sur Code 4, la grande map où il y a plein de verdure. Donc moi je sais que c'est Overground en anglais. Après en français je sais pas trop ce que ça donne. Après Assassinat est interdit, Cargaison est interdit. Donc voyez un peu les maps dans le genre trop petites ou trop grandes. Les maps du genre qui sont acceptées c'est Crash, Quartier, Terrain. Enfin, il y a vraiment pas mal de maps. Les maps, on va dire standard en fait, avec une taille standard, sont autorisées. Et donc là, on se retrouve sur un pro mode PS3. Donc je vais vous expliquer avant de parler d'autre chose tout de suite les caractéristiques du pro mode PS3 par rapport au pro mode PC. Donc il faut savoir que ça n'a rien à voir, puisque le pro mode PC, c'est tout simplement des serveurs dédiés au pro mode. On peut tout simplement choisir de rejoindre une partie pro mode comme ça d'un seul coup. Alors que sur PS3, c'est beaucoup plus compliqué. Sur PS3, on n'a pas de serveur dédié, comme vous le savez, et donc pour faire une partie pro mode, il faut que vous ayez une infection ou un mode. Donc pour cela, il faut que vous vous mettiez en quelque sorte, on va pas passer non plus les détails, hein, puis même moi je m'y connais pas trop non plus dans ce domaine-là, mais en fait il faut que vous ayez quelque chose, un patch sur votre PS3 pour pouvoir faire des parties comme ça, comme vous le voyez là actuellement à l'écran. Le mec met sa petite pub là avec frmods.com, visitez notre forum. Donc il faut absolument que vous ayez un ami qui fassiez des parties comme ça, ou alors tout simplement avoir de la chance comme moi et tomber dans une partie modée comme ça alors que je faisais de la guerre terrestre. Donc tentez vraiment la guerre terrestre, c'est le mode de jeu où vous avez le plus de chances de tomber sur les parties pro mode. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est la troisième fois s'il me semble bien. Bon après si vraiment c'est ça qui vous intéresse, je pense pas que vous allez tenter des guerres terrestres jusqu'à trouver l'accueil. Cherchez sur internet, genre allez sur le forum FRMods, et je pense que vous pourriez normalement ajouter des personnes qui puissent faire ça, et comme ça après vous demandez à ce qu'elles vous invitent et vous pourrez faire des parties comme ça. Voilà, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu fatigué, c'est le matin là, actuellement là où je vous parle, il est 8h40, donc je viens de me réveiller, je suis pas très frais, on va dire. En plus, j'ai eu un gros week-end entre bowling et laser game. J'étais vraiment cassé. Donc voilà, désolé si je me plante un peu dans mes mots. J'espère que vous m'excuserez. Donc on va passer aux petites caractéristiques du Pro Mode PS3. Enfin, c'est les mêmes que Pro Mode PC. C'est tout simplement que la santé est diminuée de moitié. Donc pour pas faire de hitmarker au snipe, donc juste avant je viens d'en faire un, mais c'était parce que je venais de tirer à travers les bureaux. Donc en principe au snipe il n'y a pas d'hitmarker, ou alors vraiment très rarement. Ensuite nos déplacements sont accentués, c'est-à-dire qu'on peut courir plus vite, plus longtemps, et on peut sauter plus loin. Donc ça c'est vachement plus pratique, c'est-à-dire que pour l'arme, donc pour le sniper c'est pas très utile, parce que bon voilà, hein, il y a juste le fait de pouvoir courir un petit peu plus vite qui est utile pour pouvoir se déplacer et faire des kill feeds plus rapidement. Mais le principal atout c'est pour l'arme quoi. Parce que pouvoir sauter, pouvoir faire des drop shots, pour pouvoir vraiment prendre vos ennemis, on va dire pas à revers, mais les surprendre un peu, à sauter un petit peu de partout. Donc vous allez voir que je vais faire une partie qui est correcte hein, pour un débutant de ce mode de jeu. C'est vrai que c'était ma deuxième partie seulement, donc je découvre un petit peu. Je vais faire un super début, puis après je vais un petit peu comment dire, me casser la figure. Je vais faire un petit peu n'importe quoi, mais bon, ça va rester quand même un gameplay assez satisfaisant. Donc comme vous le voyez, les no-scopes rendent vraiment très bien avec ma classe. Donc si vous voulez savoir ma classe, je vous l'explique vite fait. C'est tout simplement le M40A3 ACOG en secondaire, le Deagle en or. Euh, S'il me semble bien, c'est cartouchière, force de peau, visée solide. Je vous conseille vraiment de mettre visée solide avec la COG, parce que la COG fait rentrer les no-scopes beaucoup plus droit. Donc je sais pas si vous saviez ça. En tout cas, je peux vous dire que je pense que vous avez bon nombre d'exemples dans la vidéo où les no-scopes ça rentre comme dans du beurre. Donc bah, si vous jouiez avec un pacte lourd ou même avec un autre atout, testez visée solide sur la COG, c'est vraiment génial. Donc voilà.
J'ai à peu près tout dit au niveau du Pro Mode. Je vais vous laisser un petit peu admirer le gameplay. Et en attendant, je vais vous parler de pourquoi ces derniers temps, je fais des vidéos qui changent un petit peu. Alors, comme vous avez pu le voir, la dernière vidéo, il me semble que c'était sur FIFA. Non, pas sur FIFA Street. Il y avait le top 5 des pseudos pourris. J'ai fait une vidéo détente sur FIFA Street. J'ai fait une partie sur Xbox en MME sur la map Westerland. J'ai vraiment fait des vidéos qui changent un petit peu d'habitude. J'ai pas fait de Modern 3 déjà, ça c'est un bon point, mis à part le top des pseudos, mais bon, ça peut être sur tous les Call of, quoi. Je le fais uniquement sur Modern 3 puisque bah, c'est là qu'il y a le plus de pseudos débiles, j'ai envie de dire. Donc je fais ces petites vidéos qui changent pour vous divertir un peu et pour pas que vous vous ennuyiez sur ma chaîne. Donc là, je suis en vacances, on va bientôt rattaquer mes projets, enfin mes séries tout simplement, comme le FF Random, Mario, etc. Et bah, je trouve que c'est un petit peu répétitif. Faut savoir que moi-même, je regarde mes propres vidéos, et oui, je regarde mes propres vidéos. Et c'est vrai que de temps en temps, si je varie pas trop, ça peut arriver de me saouler moi-même. Alors c'est vrai que moi, c'est un petit peu un cas à part, parce que moi, je fais le rendu des vidéos, on va dire que le gameplay, je l'ai déjà fait. Ensuite, je le re-regarde quand je commente, si je commente pas en live. Ensuite, je re-regarde quand je fais le rendu. Et ensuite, je le re-regarde une fois que je fais la vidéo. C'est vrai que moi, c'est normal que ça me lasse un petit peu plus que vous. Mais je sais pas, quand je fais par exemple, je me verrais pas sur ma chaîne faire 2 FFA random de suite ou 2 épisodes de Mario de suite. Moi, je trouve qu'il faut varier au maximum. Et c'est vrai que si par exemple, je ferais que faire que du FFA random, du top de pseudo pourri et du Mario pour ma chaîne, bah c'est vrai qu'au bout d'un moment ça me saoulera un peu. C'est pour ça que bah, je profite des vacances pour pouvoir vous faire des vidéos qui diversifient un maximum, comme cette partie en pro mode. Enfin, on n'en voit pas tous les jours non plus. Euh, les vidéos sur FIFA Street, parce que c'est un super jeu, je profite de l'avoir pour vous faire des vidéos dessus. Ensuite, je compte vous faire peut-être, alors ça c'est pas sûr, mais peut-être vous faire une vidéo sur Battlefield 3, en tout cas je sais pas, en tout cas je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, donc je sais pas. Donc tout ce que je tiens à vous dire c'est que maintenant on va rattaquer les séries, on va rattaquer les Mario et les FFA random et ma vidéo pour Code QG est toujours en préparation. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez lâcher un maximum de j'aime pour le pro mode. C'était Silver, ciao tout le monde.